Shalom, 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 bien-aimés. Une fois de plus, c'est un plaisir de vous retrouver encore sur ce plateau. Je fais cette petite vidéo en ce moment pour encourager quelqu'un. J'ai reçu un coup d'appel ce matin d'une personne qui était désespérée, d'une personne qui était désemparée, d'une personne qui était désolée, d'une personne qui était dans l'embarras, une personne qui avait des soucis, une personne qui était vraiment, je ne saurais comment, qui était mal dans sa peau. Et lorsque j'ai reçu l'appel de cette personne, j'ai écouté son problème. Je me suis sentie vraiment dans l'incapacité de résoudre son problème. Mais pendant que je me sentais limitée dans mes propos, limitée dans mes gestes, limitée dans tout ce que je peux faire, je me suis rappelé que une seule personne peut faire quelque chose. Et Dieu nous a donné toute cette capacité. Il nous a donné la capacité de parler, la capacité de lire, la capacité de penser, la capacité de mettre des mots ensemble. Et c'est ce que j'appellerais la prière. Alléluia. Je suis venue dire à quelqu'un ce soir ou alors cet après-midi que la prière, c'est la clé de tout. La prière, c'est la clé de tout. Les Anglais disent the prayer is the master key. C'est la clé maîtresse. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas quelle est ta situation en ce moment. Je ne connais pas quelles sont tes circonstances. Mais je suis venue te dire qu'il y a quelque chose qui paye encore en ce moment. C'est la prière. La prière ouvre les portes. La prière brise les chaînes. La prière change les décrets. La prière déplace les montagnes. La prière ouvre les portes. La prière casse les murs. Et Jésus disait à ses disciples qu'il faut toujours être en train de prier. Je suis venue t'encourager ce soir. Je suis venue t'informer que le problème que tu traverses, ce n'est pas un problème qui va se résoudre avec une formule magique. Tu as besoin de la prière. Tu dois cultiver une vie de prière. Tu dois toujours être en train de prier. Tu dois être un homme de prière. Imagine-toi, tu as un problème très sérieux et tu as besoin de 1 million. Et on te dit que non, pour avoir le million là, il faut prier. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier jusqu'à rapporter la victoire. Tu vas prier jusqu'à ce que tu aies ce million. Tu vas prier le matin, tu vas prier à midi, tu vas prier en route, tu vas prier en dormant, tu vas prier en esprit, tu vas prier. La Bible dit qu'il faut prier en toute saison. Prie seulement. Peut-être que tu as l'impression que elle me demande de prier, mais est-ce que Dieu écoute mes prières? Oui, Dieu écoute les prières. Dieu écoute toutes les prières. Dieu écoute toutes les prières. Toutes les prières. Et cette garantie-là. Dieu écoute toutes les prières. Il dit, vous m'invoquerez, vous me prierez et je vous exaucerai. Mais la seule chose, c'est que Dieu ne peut pas te donner ce qui peut te nuire. Si tu pries et que Dieu ne t'exauce pas, c'est que le moment n'était pas arrivé ou alors ce que tu demandes n'est pas à ton avantage. Mais Dieu te donnera quelque chose en remplacement. Dieu te donnera quelque chose qui est la solution. Dieu te donnera quelque chose qui te fera avancer. Dieu te donnera une parole qui pourra te ouvrir l'esprit, qui pourra résoudre ton problème. La Bible nous dit dans Matthieu 26, dans Matthieu 26 au verset 41, la Bible nous dit, je vais lire ce verset pour quelqu'un, Matthieu 26, 41. La Bible dit, et il vint vers les disciples qui trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus-Christ dit, veillez et priez. Veillez et priez. Il faut toujours être en train de prier. Il dit que le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. Ce lion qui est en train de vouloir te dévorer, ce problème qui est en train de vouloir te dévorer, ces choses qui est en train de te donner des cauchemars, ces choses qui est en train de vouloir te donner l'ulcère, ces choses qui est en train de vouloir te donner une crise cardiaque. Je suis venue te dire que la solution, c'est la prière. Il faut que tu sois un fou de la prière. Il faut que tu appelles le Seigneur. Il dit dans Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai. Je te dirai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Il dit, invoque-moi. Dans le psaume 50, il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai.
et tu me glorifieras. Il dit, invoque-moi, invoque-moi. Il dit, appelle-moi, appelle-moi. Il n'a pas dit, appelle ta soeur. Il n'a pas dit, appelle ton frère. Il n'a pas dit, appelle ta soeur. Il n'a pas dit, appelle tes parents. Il a dit, appelle-moi. Le problème que nous avons, c'est que nous avons du mal à appeler le Père. Nous avons du mal à retourner au Père. Nous sommes là, nous sommes désemparés. Nous sommes là, nous nous comportons comme des orphelins. Nous sommes là comme si nous n'avons pas d'aide. Nous n'avons pas de bouclier. Non, le Seigneur est là, le Père il est le Père. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus-Christ, apprends-nous à prier, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a donné cette prière, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Oui, il a dit, appelle le Père, notre Père qui est aux cieux. C'est lui que tu dois appeler. C'est lui que tu dois invoquer. La prière, quand tu invoques le Père écoute. Et lorsqu'il écoute, il écoute, il tend l'oreille. Et une chose est sûre, c'est qu'il répond. Il répond d'une manière ou d'une autre. Je t'exhorte, je t'encourage à être un enfant de prière, un homme de prière, une femme de prière. Prie. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de prier. Peut-être que tu dis que bon, la prière, c'est un exercice des insensés. La prière, c'est pour les fous. La prière, c'est pour les amoureux de l'église. Non. La prière, je vais te dire que tout le monde prie. Ceux qui aiment Dieu prient. Ceux qui détestent Dieu prient. Même les sataniques prient. Même les sorciers prient. Même les féticheurs prient. Pourquoi toi tu ne pries pas? Prie. Faut prier, prie ton Père qui est dans les cieux. La prière change la tendance des choses. La prière est le câble qui te relie à Dieu. La prière est le câble qui te communique au satellite du ciel. La prière fait descendre Dieu du ciel sur la terre. La prière peut faire descendre Dieu pour résoudre ton problème. La prière est guérie. La prière elle brise les limitations. La prière peut te sortir de ce problème. La prière peut sauver ta famille. La prière peut résoudre beaucoup de choses. Il faut tout simplement parler. Même si tu parles à ton âme, même si tu parles à ton corps, même si tu parles à ton esprit, prie, 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 prie. Commence à prier. Si tu n'avais pas l'habitude de prier, commence à prier. Même si c'est 1 minute, même si c'est 10 minutes, même si c'est 3 minutes, commence à prier. Et tu verras que ta vie va changer. Je t'encourage à prier encore maintenant. Prie le matin, prie quand tu te lèves, prie quand tu prends ton petit déjeuner, prie quand tu prends ton déjeuner, prie lorsque tu manges, prie lorsque tout ce que tu veux faire, prie tout simplement. Prie tout simplement. Peut-être que tu vas dire, ah, la servante là, elle raconte n'importe quoi. Non, je ne te raconte pas n'importe quoi. Je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté la prière et j'ai compris que Dieu exauce. Dieu exauce les prières. Arrête de promener des regards inquiets. Arrête de penser que tu es le plus malheureux de la terre. Arrête de penser que tu es abandonné. Il a dit dans Isaïe 49 que si une mère abandonnait un enfant qu'elle allaitait, lui l'Éternel, il ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi qui as abandonné Dieu. C'est toi qui as coupé le relais qu'il y avait entre Dieu. C'est toi qui as coupé le moyen de communication. La prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est communiquer avec Dieu. La prière, c'est rentrer dans l'intimité de Dieu. Alors commence à le faire. Retire-toi dans un coin. Il dit, lorsque vous voulez prier, allez dans une chambre, fermez la porte et parlez à votre Père qui est dans le secret, vous entendra. Oui, à partir d'aujourd'hui, rentre dans le secret de Dieu, rentre dans l'intimité de Dieu et commence à prier. Je t'encourage à prier, s'il te plaît, prie. Si tu ne peux pas prier pour toi, prie pour moi, prie pour tes frères, prie pour ta famille, prie et tu verras que les chaînes de la malédiction seront brisées dans le nom de Jésus-Christ. Je prie en ce jour que l'Éternel te donne cette onction de prière. Je prie en ce jour que l'Éternel te donne la force de prier, le courage de prier. Je prie en ce jour que l'Éternel t'ouvre les yeux spirituels pour que tu vois ce que la prière peut t'apporter. Il a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu crois que la prière peut t'ouvrir les portes, si tu crois que la prière peut agir dans ta vie, deviens un homme de prière, deviens une femme de prière, deviens un intercesseur. Il dit que je cherche un homme qui va se lever pour plaider pour sa propre cause, un homme qui va se lever pour dire assez, c'est assez, un homme qui va se lever pour dire que non, les ténèbres ne régnent pas pour toujours dans ma famille, et un homme qui va se lever pour changer les cours des choses. Et tu es cet homme-là. Lève-toi et prie, et le Seigneur t'entendra et il t'exaucera dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni.